tous, alors bienvenue dans l'épisode numéro 1 de Le Nez en l'air, donc mon simulateur de vol. Je vais vous montrer aujourd'hui donc le branchement de l'ordinateur que je viens de recevoir, je vais vous montrer également un petit peu où en sont les travaux. Voilà, écoutez, je vais vous laisser découvrir tout ça dans quelques secondes. A tout de suite. Alors, comme vous voyez face à vous, donc la cabine de pilotage, le vidéoprojecteur donc, qui est placé, donc il y a un petit défaut qu'il va falloir que je rectifie, vous verrez de toute façon tout à l'heure sur l'image, et l'écran de vidéoprojection donc, qui est fixé sur le mur. Alors on va éviter de tout faire tomber, donc voilà, ouais, c'est bien fixé. La cabine donc à l'intérieur, on verra tout à l'heure, alors bien sûr il manque encore le tableau de bord qui lui n'est pas encore arrivé, qui est toujours en fabrication en Nouvelle-Zélande, mais tout est en cours, hein, voilà, presque tout est en place. Et donc ça c'est l'ancien PC, donc comme je vous le disais, comme vous le voyez sur le site, qui permet de faire tourner les deux écrans G1000, du Garmin 1000. Et ça c'est le nouveau PC, alors qui paraît plus petit mais pourtant c'est une bête de course. Vous avez peut-être pu voir la vidéo de Wanda sur mon blog et sur ma page Facebook. Et donc voilà, donc là j'ai reçu le PC aujourd'hui qui arrive de France. La carte graphique, donc je vais vous montrer là tout de suite. Voilà l'engin, c'est un sacré morceau, hein. Donc c'est une GTX 1080 Ti de chez Asus, donc qui est déjà overclocké, tout, voilà. Donc, vous voyez déjà un petit peu tout. Vous voyez le morceau que c'est. Donc il va falloir que je monte tout ça. Alors je suis pas monteur de PC, donc j'ai re-regardé la petite vidéo de Honda, et bon, on va voir ce que ça va donner, je devrais m'en sortir. Alors, bon, j'ai regardé la petite morceau de vidéo, ça me paraît assez clair. Donc il va falloir rentrer la carte graphique donc, par l'intérieur. C'est la première fois que je fais une telle opération, donc je vous laisse imaginer que je suis pas hyper rassuré. En même temps la vidéo est quand même, de Honda est quand même relativement claire, donc si je suis pas trop mauvais, et là je suis pas sûr d'être bon ou mauvais. Alors là aussi pareil, une petite vis à enlever, j'avais pas prévu. Alors, petit démontage de routine. Alors vous allez excuser ma piètre qualité de vidéo et de discours, puisque c'est la première fois que je fais une vidéo. En tout cas la première fois que je fais une vidéo de présentation de... Voilà, alors, comment ça fonctionne là, tout ça. Donc là déjà je suis bien sur le rail, puisque je sens que ça glisse. Là, par contre je suis pas du tout dans l'axe. On va éviter de tout casser, ce serait bien con. Est-ce qu'il y a besoin d'ouvrir quelque chose là-dedans? Ça semble déjà ouvert. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Vous avez l'air de voir, en tout cas j'ai l'impression. Alors, j'ai l'impression que je suis dans l'axe. On va pousser un petit peu pour rentrer tout ça. Alors, je ne veux pas forcer non plus parce que je ne veux pas risquer de casser. Là, ça me semble rentrer. Voilà, j'ai l'impression qu'on est dedans. Alors, on va mettre les petites vis et on va voir si ça marche. De toute façon, on va vite savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Ok, bah écoutez, la carte elle m'a l'air bien insérée, enfin, elle m'a l'air, hein. Encore une fois je suis pas rassuré de l'opération. Qu'est-ce qu'il me dit Honda?
Alors, bah écoutez, j'y suis arrivé. J'ai réussi à brancher tout ça. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à remonter plus qu'à remonter ça, enfin à remonter le cache. Eh bien, ça y est, ça démarre. Alors, on allume le vidéoprojecteur. Va-t-il fonctionner? Alors, pourquoi il ne marche pas? Ah non, ici il n'est pas branché. Le branché, ça marche pas. Hein. Vous voyez, ça fait quand même un sacré boucan. Ça va le penche un peu, mais je pense que c'est normal. Voilà. Vidéoprojecteur branché. Alors, maintenant, il va falloir le faire démarrer. Donc, là, il y a plein de choses qui s'affichent à l'écran. Est-ce que c'est bon signe ou pas? J'en sais rien. Bon, là déjà, on peut refermer le capot de côté. Je pense que ça s'appelle comme ça. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais j'ai la clim, alors qu'on est en plein été, enfin, on est fin mai, qui est à 18, hein, et dans une pièce confinée, c'est pas pour rien, c'est parce que tout ça, ça chauffe. Et ça chauffe beaucoup. Et en plus, moi, je m'active, donc je transpire. Ce qui est pas génial. Heureusement, notre petite clim est là. Alors, comment ça se met ce truc-là? D'accord, donc il y a des petites. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit ici? Ouais, on voit correctement. Il y a mieux comme vue, mais... Je vous montre. Donc là, pour l'instant, au niveau de l'écran, c'est bon. Il va falloir que je paramètre tout ça. Alors là, déjà, on va fermer le capot. On va fermer le capot de côté. Voilà. Là, ça semble se fermer. Ok. Bon, celle-là, pas très envie de rentrer, elle est bien.